Bonjour à tous, pour Sonixel aujourd'hui, vous êtes nombreux à nous poser la question par email ou par téléphone de savoir s'il y a coupure ERDF. Les panneaux produisent, alors qu'ils soient couplés donc via des micro-onduleurs, via un onduleur réseau ou directement donc raccordés au DIE. Vous êtes nombreux donc à se poser la question qui est complètement légitime et auquel je vais répondre. C'est une question qui est très intéressante et très pertinente. Alors, la réponse est oui. Alors, vous savez qu'en France, on a cette norme DIN VDE, qui est 0126, qui est totalement normale, qui vient donc couper la production des panneaux solaires si le réseau se coupe. Ce qui est totalement normal, parce que je vous répète un peu cette norme, comment elle est faite et comment elle est conçue, et comment elle est légitime. Si donc il y a coupure du réseau donc via donc un intervenant de chez ERDF, donc il doit couper le réseau pour intervenir dessus, donc et que les panneaux solaires continuent à produire, et ben qu'est-ce qui va se passer? C'est que lui, en intervenant sur le réseau, il va prendre une châtaigne. Donc il va prendre donc de la puissance qui vient donc des panneaux solaires, de tous les panneaux solaires donc qu'il y a dans le quartier ou qui sont donc raccordés sur la ligne qui passe sur celle où il intervient. Donc c'est normal que cette DIN des VDE existe et elle est complètement légitime en France. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire voir donc comment ça se passe sur le DIE. Alors, l'installation DIE aujourd'hui telle qu'elle est. Alors, 2 strings de raccordés, donc sur le DIE, je fais de la vente totale. Vous reconnaissez les tableaux de vente totale. Donc, je fais de la vente totale, donc complètement raccordé donc sur le réseau ERDF. Mes 2 strings. Alors, j'ai raccordé donc, voilà donc le réseau sur grid, hein, le réseau ERDF. Et donc sur la partie load, c'est cette partie qui va nous intéresser. Donc j'ai mis donc une multiprise avec notre fameux sèche-cheveux pour faire nos essais. Voilà. Alors, pensez bien qu'on parle de la partie load. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand on va avoir une coupure ERDF, qu'est-ce que font les panneaux solaires? Ils vont venir chercher le 50 Hz. Ils vont détecter qu'il n'y a pas de 50 Hz. Ils vont se couper. Que ça soit sur micro-onduleur, onduleur central, les panneaux solaires vont arrêter de produire via les micro-onduleurs ou l'onduleur central ou le DIE. Mais si on a un onduleur DIE et une batterie, donc là c'est la use power, donc de batterie donc qu'on vend avec le DIE, lesquels on a de très bons retours. La batterie va simuler cette fréquence de 50 Hz qui est nécessaire au panneau de démarrer et de produire. Les panneaux vont démarrer, certes, mais par contre, ils vont pas pour réinjecter, parce que en fait, vous voyez là sur grid, ils ne vont pas réinjecter sur le réseau, ils vont venir alimenter la batterie et la sortie load. On va faire donc l'essai tout de suite. Alors, on voit que nos panneaux solaires, là il est en fin d'après-midi, donc produisent donc 800 watts. On a 250 watts donc qui partent sur les batteries, donc c'est normal. Batterie setting, j'ai limité donc à 5 ampères pour cette vidéo, donc la charge batterie. Donc bien entendu qu'on peut monter à 100, 110 ampères, 120 ampères, tout dépend en fait du parc de batterie. Donc ça on en a déjà parlé, on en reparlera peut-être par la suite. Donc on voit donc qu'on a 250 watts en charge batterie, qu'on vend sur le réseau 700 watts. Et donc on n'a rien en termes d'autoconsommation parce qu'on fait de la vente totale. Voilà. Qu'est-ce qui se passe s'il y a coupure? On y va. Je viens couper. Hop, tout de suite, croix rouge, coupure réseau. Je n'ai plus de réseau ERDF. C'est pas pour autant que mes panneaux se sont arrêtés de produire. Comme vous voyez, mes panneaux continuent à produire 530 watts, autant pour moi, et donc viennent alimenter donc la batterie, donc pour 340 watts.
Maintenant, on va démarrer notre sèche-cheveux, qui est ici. Bon, ça va faire un petit peu de bruit, mais on va de suite donc se mettre sur l'écran pour voir ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Directement, donc, on a donc 730 watts des panneaux, plus 830 watts des batteries, qui viennent donc alimenter le sèche-cheveux, qui tire 1420 watts. Voilà. Il s'est coupé. Tant mieux, c'est sa sécurité thermique, c'est très bien. Donc, vous avez vu donc qu'en fait, même s'il y a coupure ERDF, donc les panneaux solaires continuent à produire. Mais attention, ils vont continuer à produire sur la sortie load à condition qu'il y ait une batterie de raccordée, qui simule le 50 Hz et qui dit au panneau tu peux produire. Mais seule ma sortie load va être alimentée. Ma sortie grid, elle, va être protégée par la norme DIN VDE. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur donc la production solaire en cas d'interruption du réseau. On va remettre le réseau d'ailleurs. On est sur un abonnement qui a déjà 12 ans. C'était les prix à 65 centimes. On va quand même pas se passer du réseau. Donc ça va mettre un certain temps. Donc, alors attention, hein, l'onduleur d'ayé. Donc autant quand il y a des coupures réseau, il met moins de 10 millisecondes à basculer et à alimenter. Donc vous n'avez aucune coupure même au niveau de la box. Mais quand il change, quand il bascule de mode, ça prend à peu près entre 30 secondes et 1 minute. Donc ça va revenir d'ici peu. Voilà. Donc sinon, toujours donc présentation, comme j'ai dit, hein, le DayE. Donc vous le connaissez. Les batteries, donc surtout la Use Power, celle-là, donc qu'on vend énormément en ce moment. On vient de dépasser les 500 batteries vendues, donc qui marchent très très bien. On a donc que des retours positifs. Donc on a toujours ce petit écran donc LCD qui nous donne donc le statut des cellules. Moi j'apprécie bien d'avoir le statut des cellules pour savoir comment se comportent les cellules et surtout dans le temps, savoir s'il y en a une qui sera déficiente ou pas. Donc c'est intéressant d'avoir ce petit écran LCD. Après on pourrait le voir autrement via un PC, mais là on a directement donc l'information. Donc voilà pour ce qui était de cette vidéo donc concernant donc la continuité de la production solaire en cas de coupure du réseau ERDF. Surtout donc n'hésitez pas donc à nous poser des questions, que ce soit donc par email contact@sonixel.com ou que ce soit donc par téléphone, donc sur le numéro qui est inscrit sur le site internet de mémoire 07 48 21 89 24. Et là on voit donc, vous voyez, tac tac tac, on a entendu, ça a mis à peu près 1 minute pour qu'il reparte normalement. Et là, après, il va se remettre à réinjecter dans le réseau. Voilà. N'hésitez pas, je vous dis à très bientôt. Au revoir.